Euh, bonne nuit, peuple gabonais. C'est toujours moi, votre fils, Minto Célestin, alias la machine russe, Engenabikeng. Celui qui soutient le CTRI, celui qui soutient la politique du chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le fils d'Nguema. Je viens toujours développer le même problème qui empêche la jeunesse gabonaise de trouver l'emploi. Peuple gabonais. Regardons bien le secteur privé. Dans le secteur privé, la majorité des sociétés qui se trouvent sur le territoire national sont créées par les expatriés. Et ces expatriés mettent en tête leurs propres frères expatriés. Par exemple, Faubert Gabon. C'est une société camerounaise. Et cette société a mis en place à la gestion des Camerounais, c'est-à-dire les DG, les DG adjoints, les chefs d'équipe. Mais les Gabonais viennent en dernier plan et ils sont aussi mal payés. Peuple gabonais, il faut connaître la vérité. Il faut connaître la vérité. Hein? Vous voyez, même dans le secteur informel, les expatriés ont pris la place. Le secteur informel, c'est-à-dire les petits métiers. Les petits métiers, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Mais je remercie Monsieur le Président de la République qui a commencé à lutter afin que le transport urbain, c'est-à-dire au niveau des taxis, soit aux mains des Gabonais, aux mains des citoyens gabonais. Peuple gabonais. Voyons, même au niveau du commerce, quand je fais l'ancienne gare routière, tous les magasins que vous voyez, ceux qui sont en tête pour gérer, ce sont les expatriés. Qui est responsable? C'est le gouvernement, c'est le régime en place. Quand vous entrez à l'intérieur de Montbouette, tous les magasins qui sont à Montbouette sont à la gestion des expatriés. On vient maintenant au marché de Nkembo. Tous les magasins qui sont là, à la gestion des expatriés. Peuple gabonais. Vous voyez, on va encore plus loin. Au PK8, les magasins qui sont au PK8 sont à la gestion des expatriés. Vous voyez? Et ces magasins, si vous remarquez, tous ces magasins que vous voyez sur le territoire national, dans nos villes, sont à la gestion des expatriés. Même les grands magasins, McDo, les McDo, comme Mbolo, Secado Géant, sont à la gestion des expatriés. Vous pouvez voir un citoyen gabonais, les Gabonais sont en dernier plan. Mais ceux qui occupent la première place, là où se trouve du beurre, ce sont les expatriés. Et cette politique est encouragée par nos dirigeants. C'est par nos dirigeants que c'est encouragé. Peuple gabonais.
ouvrez bien les oreilles, ouvrez bien les yeux. Pourquoi nous mourons par l'AVC? Pourquoi nous, on n'arrive même plus à 60 ans, à 70 ans, à 90 ans, à cause de nos misères organisées par le régime en place? Moi, je ne fais que dénoncer. Je soutiens la politique du chef de l'État, mais tout ce que je vois dans le pays, je dois dénoncer. Je dois dénoncer. Le président, il n'est pas constamment sur le terrain. J'apprécie quand il vient sur le terrain, surveiller les travaux. C'est bien beau. Mais il y a les choses qui se passent dans les coulisses qu'on doit dénoncer. Dans ton pays, le citoyen meurt de faim. Il n'arrive pas à se soigner. Il n'arrive pas à envoyer ses enfants à l'école. Il n'arrive pas à manger parce que c'est l'étranger qui a pris la première place. C'est l'étranger qui te sert comme chez le boutiquier. Quand on va chez le boutiquier, c'est l'étranger qui nous sert, peuple gabonais. Ouvrez bien les oreilles. Même quand je marche dans mon boîte, ceux qui vendent moutouki, par terre, les Gabonais sont comptés à quelques petits nombres, mais toujours les expatriés. Vous voyez? Toujours les expatriés, parce qu'ils disent qu'ils doivent payer les impôts. Ces impôts-là, ça va où? Vous voyez, peuple gabonais. Il faut comprendre et savoir, nous mourons. Arrêtons de nous faire la guerre sur la politique. Arrêtons de nous concentrer sur la politique. Le problème n'est pas sur la politique. Tout le monde n'est pas appelé à être président. Tout le monde n'est pas appelé à être ministre. Tout le monde n'est pas appelé à être directeur général. Tout le monde n'est pas appelé à être sénateur, ni député. Vous comprenez? Cherchons d'abord, comme en Afrique du Sud, à récupérer notre économie. C'est là où commence le développement. Le développement commence quand le peuple a l'économie de son pays entre ses mains. C'est là où le développement commence. Peuple gabonais, il faut ouvrir les oreilles. Il faut ouvrir les oreilles. Le développement commence quand le peuple maîtrise son économie. Moi, j'ai fait la Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, l'argent ne sort pas en désordre. Même quand le fils du président, Théodore, veut te donner l'argent, il te fait d'abord sortir de la Guinée. Après, il t'envoie à l'ambassade de la Guinée équatoriale. Et c'est là-bas où tu vas recevoir tes millions. L'argent que le président de la Guinée te donne. Mais s'il te donne l'argent, arrivé à la frontière, cet argent-là sera bloqué. Et laisse-moi vous dire, dans notre pays, l'argent sort tout le temps à l'aéroport. Des milliards pour aller en Chine, en Europe, les deux Amériques, dans tous les pays africains. Dans tous les pays africains, notre argent sort. Vous voyez? Notre argent sort parce que les expatriés ont les entreprises, les sociétés, les PME, entre leurs mains. C'est entre leurs mains. Peuple gabonais, nous devons maintenant faire beaucoup attention et cibler où se trouve notre combat. Le combat n'est pas tout le temps, il faut parler du président, il faut attaquer le président, il faut attaquer... Non, le combat n'est pas là-bas. Notre combat, ce sont les expatriés qui gèrent notre économie, qui ont notre économie en leurs mains. Nous devons récupérer notre économie entre les mains des